Vous, en tant que maître d'ouvrage, vous souhaitez aller dans le commerce pour aller acheter votre sable, votre gravier, votre fer et votre ciment. Alors que là, nous vous parlons de mètres cubes. Et sur le marché, il faut savoir que le sable s'achète en tonnes, le gravier s'achète en tonnes et le ciment s'achète en sac de 50 kilos. Dans cette vidéo, nous allons parler de volume de béton que nous ramenons en quantité de matériaux, c'est-à-dire de sable, de gravier et de ciment. On passe directement sur mon ordinateur afin que je puisse vous expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Mais avant tout, j'ai une offre à vous faire. Suivez, c'est tout de suite. Vu que beaucoup de personnes ont aimé cette villa-là, j'ai décidé de mettre les plans à disposition et en promotion à 250 000 francs CFA au lieu de 400 000 francs CFA pour 7 jours. Donc, on peut adapter cette maison-là en fonction de votre plan. On peut adapter cette maison-là en fonction de votre budget aussi. Donc, cette offre est valable 7 jours. Pour tous ceux qui n'ont jamais vu de devis d'un gros œuvre, sachez qu'un devis d'un gros œuvre se présente sous cette forme-là. Environ sous cette forme-là, d'accord? Et donc, ici, nous sommes sur un devis d'un gros œuvre pour une villa basse, d'accord, moderne. Alors, donc vous pouvez voir déjà la vue de cette villa basse-là, sur laquelle nous avons travaillé avec ce qu'on appelle le plan côté. Alors, ce qui nous intéresse ici, nous, c'est de ramener les différents volumes ici en termes de béton en matériaux, c'est-à-dire en sable, en gravier et en ciment, en nombre de paquets de ciment. Alors, donc, un devis immobilier se présente comme ça. Et déjà, ce qu'il faut savoir ici, lorsque vous lisez ici en termes de lot numéro 2, le gros œuvre, la fondation, vous voyez que nous avons un béton de propriété qui est dosé à 200 kg par mètre cube. Ensuite, si nous lisons, on continue à lire le devis, vous allez voir que nous avons des semelles filantes en béton armé, d'accord, dosées à 350 kg par mètre cube. Donc, retenez bien ces 200 kg par mètre cube qui correspond à un dosage et ces 350 kg par mètre cube pour les semelles filantes qui correspond aussi à un dosage. Et d'où vient ces différents dosages là? Avant de vous montrer les différentes formules, il faut savoir que lorsque nous devons faire un projet immobilier, lorsque nous devons construire, nous faisons ce qu'on appelle l'étude de sol. Et de l'étude de sol en découle une étude de structure de votre bâtiment. Et c'est l'ingénieur géo qui décide de ces différents dosages. Moi, en tant qu'entrepreneur, je ne peux pas vous dire de tête comme ça ou bien de visu que le béton des semelles filantes doit être dosé à 350 kg par mètre cube. Non, il y a une étude qui est faite et en fonction de cette étude-là, l'ingénieur géo vous dit qu'il faut des semelles filantes en béton armé et il vous propose un dosage de ciment qui est de 350 kg par mètre cube. Voilà. Maintenant, lorsque nous, en tant qu'entrepreneurs, on vous donne un tel type de devis, il est difficile pour vous de savoir d'aller dans le marché afin d'acheter les différents matériaux qui vont constituer votre béton, à savoir le sable, le gravier et le ciment. Donc, ça m'étonnerait que vous puissiez aller au marché et dire que vous voulez 6,2 mètres cubes de béton. Je pense que le Libanais de la quincaillerie va vous regarder de haut. Donc, il faut ramener ce volume-là en gravier, en sable et en quantité de ciment afin de pouvoir acheter dans le commerce. Et c'est le but de cette vidéo là. Comment faire en sorte de ramener ces volumes là pour du béton en mètre cube. Nous allons passer ici déjà et vous allez voir, tout est récapitulé ici. Il faut savoir que je vais mettre ce document là à télécharger en dessous de la vidéo, d'accord? Donc je vous invite à télécharger en dessous de la vidéo ce document là qui récapitule vraiment tout et nous allons tout voir dans cette vidéo afin que d'un volume donné vous puissiez le ramener en ciment, en sable et en gravier. Ici, je vous ai déjà parlé des différents dosages et les dosages, c'est pas nous qui les inventons, c'est l'ingénieur géo, d'accord, le technicien qui nous fait des propositions de dosage par rapport aux étapes, aux différentes étapes de construction de notre projet immobilier.
Alors, donc, la plupart des dosages proposés par les ingénieurs, parce que à force de faire, vous savez que moi, j'ai plus de 10 ans d'expérience. Donc, à force de faire, on sait que en Côte d'Ivoire et en Afrique, hein, je peux vous dire, pour des villas basses jusqu'à des R+3, on part de 150 kg par mètre cube jusqu'à 350 kg par mètre cube. Mais il faut savoir que en termes de dosage et en fonction de votre bâtiment, cela peut aller encore plus loin. On peut aller sur du 400 kg par mètre cube et même sur du 500 kg par mètre cube lorsque nous faisons des radiers par exemple, ou alors on doit monter des immeubles jusqu'à R+5, R+10 et plus, d'accord? Donc il faut savoir que ce type de dosage là peut exister. Mais nous ici, dans notre étude de cas, on va vraiment rester sur du 150, du 200 et du 350 kg par mètre cube. Ici, il y a des mètres cubes, hein, j'ai oublié de mettre. Donc, il y a des mètres cubes. Dans un volume de 1 mètre cube, on va partir de 1 mètre cube afin d'appliquer cette formule-là maintenant à notre devis, ici à ce devis-là, par rapport aux 6 mètres cubes de béton et par rapport aux 18,6 mètres cubes de béton pour les semelles filantes. Mais, et si ce type de contenu là vous plaît, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne afin de faire grossir la communauté, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Merci beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, on va aller d'un volume de 1 mètre cube de béton afin que vous puissiez bien assimiler la formule et l'appliquer maintenant à tous vos devis. Alors, donc sans plus tarder, nous allons calculer le nombre de paquets de ciment, d'accord, qu'il nous faut pour 1 mètre cube de béton. Et ce qu'il faut savoir, en Côte d'Ivoire, très souvent, un paquet de ciment, d'accord, est égal à 50 kg. 50 kg, d'accord, environ. Enfin, 50 kg. Donc, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, dans un paquet de ciment qui est vendu sur le marché, ça équivaut à 50 kg. Voilà. Et vous, dans votre pays, si éventuellement vous avez des paquets de 25 kg, parce que ça existe de 25 kg, dans ce cas-là, vous allez utiliser 25 kg pour la formule. Alors, donc, comment trouver ici notre ciment par rapport à 1 mètre cube de béton? Donc, dans 1 mètre cube, le volume est 1. Voilà. Nous allons multiplier par le dosage. Et le dosage ici, d'accord, on va prendre le dosage de notre béton de propriété. Ici, dans notre cas là, le béton de propriété, dans tous les cas en Côte d'Ivoire, c'est très souvent à 150 kg par mètre cube. Mais pour ce cas précis, l'ingénieur a proposé 200 kg par mètre cube. Donc, on part sur 200 kg par mètre cube. Alors, donc ici, pour 1 mètre cube, d'accord, de béton, de propriété dosé à 200 kg par mètre cube, on va multiplier ici par 200 qui équivaut, comme je vous l'ai dit ici, à nos 200 kg par mètre cube. Alors, et ensuite, on va diviser tout ça, on va diviser le tout par, comme je l'ai dit tout à l'heure, 50 kg, d'accord, 50 kg qui correspond, enfin c'est 50 kg qui correspond au sac de ciment en Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc nous allons faire ce calcul là. On repart sur Excel. Voilà. Donc nous avons plus 1, d'accord, multiplié par le dosage qui est 200 que nous allons diviser par 50 qui équivaut au sac de ciment en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez que là nous avons 4 sacs de ciment. Donc ici, nous avons 4 sacs de ciment, d'accord, ici, pour 1 mètre cube de béton. Voilà, de béton de propriété dosé à 200 kg par mètre cube. Voilà, je vais mettre mètre cube ici pour que tout le monde puisse savoir que ce sont des mètres cubes. Voilà, par mètre cube. Ok, alors donc déjà pour 1 mètre cube, vous voyez, pour 1 mètre cube de béton, on a besoin de 4 sacs de ciment. Alors j'efface tout ça, on va évoluer dans la formule. Ici on va calculer la quantité de sable
dont nous avons besoin pour 1 mètre cube de béton. Et je vous ai donné cette formule-là ici. La quantité de sable est égale au volume, d'accord, multiplié par 0,4 multiplié par 1,5. Alors, vous allez me dire, mais 0,4, 1,5, c'est tombé d'où? Il faut savoir que en matière d'immobilier, il y a des formules, d'accord, il y a des coefficients qu'il faut appliquer. C'est comme des axiomes, hein, comme on l'a vu à l'école. Et donc, les 0,4, c'est le coefficient du sable. Ça, il faut le prendre comme ça. Et il faut savoir que même moi, je ne suis pas issu de la technique immobilière. Moi, je suis issu de la gestion d'entreprise. Mais à force, avec l'expérience, j'ai appris ces formules-là. Donc, c'est simple à apprendre. Aujourd'hui, je vous dévoile ces formules-là afin que vous puissiez décortiquer vos différents devis lorsque on vous aura donné ces devis-là avec les volumes et les mètres carrés. Les mètres carrés, on verra dans une prochaine vidéo comment démystifier aussi les mètres carrés. Pour le moment, on démystifie les volumes, le mètre cube, d'accord, les différents mètres cubes de béton. Alors, donc 0,4 c'est le coefficient de sable et 1,5 c'est la densité de sable. Alors, donc si vous regardez bien la formule, d'accord, à ce niveau-là, ici, volume multiplié par 0,4 ici, d'accord, ça nous permet de trouver le volume de sable. Mais si nous faisons ici pour ce béton là, nous allons faire l'exemple. Vous allez voir pour 1 mètre cube, nous allons multiplier par 0,4. Alors 0,4, normalement on doit le multiplier par 1,5, mais nous allons le multiplier par 0,4 pour trouver le volume de sable, parce que vous allez voir que souvent dans différents devis on a le volume de sable et ça va vous permettre aussi de comprendre ça. Donc ça nous fait 1, d'accord, multiplié par 0,4 qui est le coefficient de sable. Donc ça nous fait 0, ici ça nous fait 0,4. Bon, 1 fois 0,4, ça nous fait 0,4 mètres. C'est un volume, ça nous fait en mètre cube. Voilà, 0,4 mètre cube. Alors, donc, imaginez-vous, vous arrivez à la quincaillerie chez le Libanais ou chez la dame à Nango. Vous dites, bon, voilà, moi, je suis venu acheter 0,4 mètres cubes, d'accord, de sable. Enfin, pas chez le Libanais, mais chez celui qui vend le sable. Je pense qu'il va vous regarder avec vraiment beaucoup de haut. Ça va le faire rigoler. Donc, ici, je vous explique ça parce que ce qui peut se passer dans différents devis, on peut calculer le sable en volume. Et c'est comme ça que nous faisons. Mais nous souhaitons ramener, d'accord, avec le coefficient de densité du sable en tonnes. Donc, dans ce cas-là, nous allons multiplier par 1,5, d'accord, qui est le coefficient, qui est la densité du sable. Et le résultat que nous allons trouver ici, dans ce cas-là, va être en tonnes. Alors, donc, on revient ici sur Excel. Et dans la formule, nous allons multiplier cela par 1,5. Voilà. Et donc, ça nous fait 0,6. Ça nous fait 0,6 tonnes. Dans ce cas-là, on est en tonnes. Donc, vous voyez que pour 1 mètre cube, d'accord, de béton, il nous faut avoir 0,6 tonnes de sable. Et nous allons faire le même calcul pour le gravier. C'est la même formule. Vous voyez le coefficient de gravier et la densité du gravier. Donc, pour 1 mètre cube de béton, ici, on va le multiplier par 0,8, qui est le coefficient, vous savez déjà, et par 1,6, qui est la densité du gravier. Et là, dans ce cas-là, avec la densité du gravier, on va trouver le gravier en tonnage. Donc, on revient ici. Nous avons, d'accord, pour 1 mètre cube, multiplié par 0,8 qui est le coefficient, multiplié par 1,6 qui est la densité du gravier. Et ça nous fait 1,28, d'accord. Et donc, dans ce cas-là, nous avons besoin de 1,28 tonnes, d'accord. 1 tonne 28, si je peux m'exprimer ainsi, je pense que c'est la bonne façon de s'exprimer. 1 tonne 28, pardon, pour 1 mètre cube de béton. Alors, on a trouvé 4 sacs. Si ma mémoire est bonne, on a trouvé 4 sacs de ciment. Voilà. Donc, 4 sacs de ciment. Alors, donc, pour faire un mélange de
1 mètre cube de béton, il nous faut 4 sacs de ciment, d'accord, de 50 kg. Il nous faut 1 tonne 28 de gravier et il nous faut 0,6 tonnes de sable. C'est aussi simple que ça. Donc ici, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué de pouvoir prendre en main assez rapidement ces volumes de béton là afin de les ramener en ciment, en sable et en gravier. Et donc ce qu'il faut savoir en termes de dosage, si vous n'avez pas de dosage, vous ne pouvez pas calculer les différents éléments. Donc il vous faut un dosage et un volume afin de pouvoir faire vos différents calculs, afin que toutes ces formules là puissent être appliquées. Alors, donc je pense que vous avez bien saisi ce tableau là, vous avez bien saisi tout ce que j'ai mis ici et nous allons l'appliquer à notre défi. Alors, ici, voilà, on vient ici, béton de propriété dosé à 200 kg par mètre cube. Défi quantitatif, on va aller voir le défi quantitatif. Et dans notre cas, vous voyez le béton de propriété, on va calculer le nombre de sacs de ciment. Alors, souvenez-vous de la formule. Ici, nous avons dans la formule pour calculer le nombre de sacs de ciment, nous avons ciment égale volume multiplié par dosage divisé par le kilogramme. Alors, donc on vient ici sur Excel. Alors, on va faire volume. Ici, volume, on a 6,2 si ma mémoire est bonne. Voici 6,2 mètres cubes pour le béton de propriété. Alors, 6, on va rajouter le plus. 6,2. Alors, qu'on va multiplier par les 200 qui correspondent au dosage, divisé par les 50 qui correspondent au poids de notre sac de ciment. Alors, donc, ça nous donne 24,8 sacs de ciment pour ce volume de 6,2 mètres cubes. Alors, là, ici, dans notre cas, là, on a arrondi à 25. Voilà, à 25 sacs. Voilà. Alors, donc, nous allons calculer la quantité de sable. Et si vous vous souvenez bien de la formule ici, pour la quantité de sable, c'est volume multiplié par le coefficient 0,4 multiplié par 1,5. Alors, donc le volume, on a 6,2 que multiplie le coefficient de sable qui est 0,4 que multiplie la densité de sable qui est 1,5. Alors, donc on a besoin de 3,72 tonnes pour pouvoir faire notre béton de propriété. Donc ici, vous voyez le sable, on a arrondi à 4 tonnes. Voilà. Et donc, nous allons calculer la quantité de gravier, toujours 6,2 qui est le volume, d'accord, multiplié par le coefficient de gravier qui est 0,8 multiplié par 1,6, d'accord, et cela vous donne 7,936 et qu'on a arrondi à 8. Et donc, si vous regardez ces rapports ici, le gravier est le double du sable. Bon, très souvent, nous, quand nous faisons les dévis quantitatifs, on va assez rapidement. Mais, puisque vous maîtrisez maintenant les calculs, il faut faire les calculs. Il peut y avoir des petites différences quand les volumes sont grands. Mais très souvent, la quantité de gravier est le double de celle du sable. Voilà. Donc, c'est ce qui est appliqué dans le secteur. Voilà. Donc, ici, vous voyez que pour un béton de propriété, ici, dosé à 200 kg par mètre cube, nous avons, le devis vous a donné 6,2 mètres cubes. Et en fonction de ça, nous avons ressorti avec vous ici le ciment, 25 sacs, le gravier, 8 tonnes et le sable, 4 tonnes. Alors, donc dans ce cas-là, on va poursuivre avec le devis. Nous avons les semelles filantes en béton armé dosé à 350 kg par mètre cube. Et nous allons faire le même calcul. Cette fois-ci, nous allons faire uniquement pour les sacs de ciment. Et le reste, vous le ferez et vous me direz en commentaire. Alors, donc ici, on a 18,6. D'accord, ici, on va prendre, si vous vous souvenez bien de la formule, 18,6 mètres cubes, d'accord, multiplié par le dosage, on a 350 kg par mètre cube, divisé par 50 qui correspond au sac de ciment. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça fait 130,2 sacs de ciment. Donc, ici, vous voyez dans le devis pour le béton de fondation, 130 sacs de ciment. Donc, je vous invite
Ici, nous avons trouvé 24 tonnes pour le gravier et 12 tonnes pour le sable. Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Faites ce calcul-là et mettez-moi en commentaire si vous avez trouvé les mêmes quantités que nous. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser ces questions en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre soit directement, soit dans une vidéo. N'oubliez pas, en dessous de cette vidéo, je vous mets ce document qui est à l'écran là. Vous pouvez le télécharger. Vous pouvez télécharger les différents dosages et les différentes formules. C'est très important pour que vous puissiez vous en souvenir. Et je vous ai mis aussi un devis d'un gros œuvre complet d'un duplex à télécharger gratuitement afin de voir comment nous facturons un gros œuvre d'un duplex. Vraiment, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo là. C'est vrai qu'elle a été un peu longue, mais il fallait que je vous explique vraiment tout ce qu'il faut faire afin de pouvoir ramener ces volumes de béton là en sable, en ciment et en gravier. Merci beaucoup de m'avoir suivi sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Stéphane Kakou de Africa Business Success. Allez, ciao!